Savez-vous quel secret terrifiant se cache derrière un mariage parfait, avec un mari mort-vivant? Et comment une mère se battra pour sauver son enfant des ombres du passé? Bienvenue dans les histoires fantastiques de Mama Aya. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Christelle, une femme que j'ai eu l'honneur de connaître. Christelle, comme beaucoup d'autres, a traversé des épreuves qui auraient pu la briser. Mais elle a choisi de se relever et de transformer sa douleur en force. C'est une histoire de résilience, d'espoir et de pouvoir communautaire. Christelle, une jeune femme éperdument amoureuse, vivait à Lagos. Son cœur était pris par Junior, son amour de lycée, un lien tissé de rires et de promesses d'un avenir radieux. Cependant, la vie n'est pas toujours douce, et Christelle se retrouva confrontée à la volonté inébranlable de ses parents. Sous la pression, elle dut sacrifier son amour pour épouser Arthur, un homme d'affaires prospère, respecté dans la communauté, mais dont la véritable nature demeurait cachée, derrière un masque de réussite. Le mariage fut célébré avec faste, mais le bonheur que Christelle espérait ne tarda pas à s'estomper. Les années passèrent et elle donna naissance à un fils, une lumière dans l'obscurité d'une vie devenue étouffante. Christelle s'accrochait à ce bonheur fragile, croyant que le temps guérirait les blessures de son cœur. Pourtant, un jour, le destin frappa avec la cruauté d'une tempête. Arthur, son mari, laissa échapper une vérité terrible. Il était décédé depuis une décennie, dans un accident de voiture. Ce choc la plongerait dans un abîme de désespoir, mais sa détermination à reconstruire sa vie s'avéra plus forte que tout. De retour à Lagos, Christelle était brisée mais résolue. Sa famille l'accueillit avec chaleur, et ses amis lui apportèrent réconfort et soutien. Cependant, la douleur d'un secret familial profond et pesant continuait de l'assaillir. Le poids du passé se faisait sentir, un fardeau qu'elle ne pouvait ignorer. Ses parents, qui avaient toujours été ses protecteurs, avaient pactisé avec Arthur bien avant sa naissance. Ce mariage, qu'elle croyait être une bénédiction, n'était en réalité qu'un accord sombre, un paiement différé de dettes anciennes. Arthur, l'homme qu'elle avait épousé, n'était pas simplement un businessman, mais une figure ancrée dans des transactions occultes. Un homme dont le succès était bâti sur des sacrifices immoraux, réalisés pour satisfaire des forces obscures. Au fil des mois, les souvenirs d'Arthur l'assaillaient, mais l'inquiétude pour son fils l'empêchait de sombrer totalement. Chaque nuit, dans le silence de la chambre, Christelle ressentait la présence d'Arthur comme une ombre qui la suivait, la narguant de son passé. Elle décida de mener sa propre enquête, cherchant des réponses sur la véritable nature de son mariage et sur les circonstances entourant la mort de son époux. Ces recherches la menèrent à découvrir que le mystère qui entourait Arthur était aussi vaste que ses ambitions. Les révélations qui suivirent étaient terrifiantes. Arthur, bien qu'il fût parti, n'avait pas laissé derrière lui que des souvenirs. Son esprit était lié à un pacte qu'il avait contracté, un lien avec des entités mystérieuses qui attendèrent le moment de revenir réclamer ce qui leur appartenait. La mort d'Arthur n'avait pas mis un terme à ses obligations, mais au contraire, avait ouvert la porte à un retour imminent. Le prix de son succès avait été trop élevé, et les forces qui l'avaient servi n'étaient pas prêtes à abandonner leurs créanciers. Christelle comprit alors quel était le centre de ce conflit, la clé de ce qui était encore à venir. Les nuits de Christelle devinrent peuplées de cauchemars, où Arthur, sous une forme spectrale, s'approchait d'elle,
murmurant des promesses d'amour mêlées de menaces voilées. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle sentait sa présence, comme une ombre suffocante dans sa vie. Ses yeux, lorsqu'elle les ouvrait, brillaient d'un éclat inhumain. Et elle commença à se demander si le vrai Arthur n'était pas perdu quelque part, remplacé par quelque chose de bien plus sombre. Son regard, autrefois empreint de tendresse, semblait désormais rempli d'une faim insatiable. Les signes s'accumulaient. Arthur ne vieillissait pas, et la douceur apparente de ses gestes masquait une tension palpable. Elle le voyait parfois se pencher sur leur fils, ses lèvres murmurant des incantations dans une langue qu'elle ne reconnaissait pas. La terreur s'installa en elle, mais à chaque fois, elle se persuadait que tout cela n'était qu'une projection de sa propre anxiété. Elle chercha du soutien auprès de sa famille et de ses amis, mais ils ne pouvaient pas comprendre l'horreur qui l'assaillait. Un jour, lorsque son père la trouva en larmes, il ne put se retenir et avoua la terrible vérité. Christelle sentit sa vie s'écrouler autour d'elle lorsque son père expliqua que leur lignée, le sang de leur famille, avait tantôt promis à Arthur et qu'il revenait désormais pour réclamer ce qu'il avait perdu. « Ce qu'il veut, c'est notre lignée. Toi et ton enfant, avoua-t-il, sa voix tremblante de peur. Christelle, ébahie, comprit que son fils était désormais au cœur d'un sombre complot. Arthur, redevenu omniprésent dans sa vie, se rapprochait de plus en plus de leur enfant, laissant des traces de suite derrière lui, des marques indélébiles de son passage, comme des chaînes invisibles. Chaque nuit, alors qu'il chuchotait des mots anciens près du berceau, elle voyait son fils trembler de terreur, mais ne pouvait rien faire. Elle était paralysée par la peur et l'incompréhension, mais elle savait qu'elle devait agir. Dans sa quête de protection, Christelle se tourna vers une ancienne prêtresse, celle qui avait jadis aidé sa famille à échapper aux forces obscures. La prêtresse lui révéla que la seule manière de briser le lien qui liait son fils à Arthur était de rompre volontairement le pacte. Mais cela nécessitait un acte de bravoure immense. Christelle devrait sacrifier ce qu'elle avait toujours cherché à protéger, son propre bonheur, pour sauver son enfant. Le temps était compté. Chaque nuit que passait Arthur près de l'enfant renforçait son emprise. Le rituel devait être effectué sur une plage isolée, là où les esprits anciens étaient censés se rassembler. Elle savait que c'était sa seule chance de protéger son fils. La nuit du rituel, les vagues brisées contre les rochers résonnaient comme un présage. À minuit, alors que la lune illuminait le ciel, Christelle se tenait face à Arthur, une dernière confrontation qui déciderait du sort de leur fils. Elle avait tout sacrifié pour arriver à ce moment. Arthur, cependant, devinait que son emprise était en danger. Son visage se déforma, son sourire se transforma en un rictus terrifiant, révélant son vrai visage, une créature vengeresse, déterminée à récupérer ce qui lui appartenait. Au moment où Christelle prononça les paroles de rupture, une rage immense s'empara d'Arthur. Il poussa un cri déchirant, un appel désespéré aux forces obscures. Christelle sentit son cœur s'emballer alors qu'elle luttait contre la peur qui l'étreignait. Mais elle se tenait ferme, son amour pour son fils lui insufflant le courage nécessaire. Alors qu'Arthur commençait à se dissoudre sous la lumière de la lune, il la regarda, son visage marqué par une colère indescriptible. « Ce n'est que le début, Christelle. Tu m'as échappé, mais ton fils, il m'appartiendra. Tôt ou tard, je reviendrai pour lui. » murmura-t-il dans un souffle venimeux, avant de disparaître dans un nuage d'ombre. Lorsque l'aube se leva, Arthur avait disparu.
Mais le sentiment d'angoisse et de menace pesait toujours dans l'air. Christelle savait qu'elle avait gagné une bataille, mais la guerre était loin d'être terminée. Elle comprit que cette lutte contre les ténèbres ne serait pas facile. Arthur pourrait revenir à tout moment, prêt à réclamer ce qui lui appartenait, et elle devrait être prête à tout sacrifier pour protéger son enfant de cette ombre implacable. Déterminée à ne jamais laisser cette menace s'approcher de son fils, Christelle se mit à se préparer pour la prochaine confrontation. Elle chercha à comprendre les rituels et les incantations qui pourraient lui permettre de conjurer l'esprit d'Arthur, de le renvoyer dans l'oubli d'où il était venu. Avec chaque jour qui passait, sa détermination grandissait, et elle savait qu'elle ne pourrait jamais abandonner son enfant aux griffes de cette ombre qui, tel un serpent, ne lâcherait jamais complètement sa proie. Au fil du temps, Christelle commença à rassembler autour d'elle une communauté de personnes qui avaient connu des épreuves similaires. Des âmes cherchant à échapper aux griffes de leur propre passé. Ensemble, elles formèrent un cercle de soutien, renforçant les liens d'amitié et de solidarité. Christelle savait qu'elle n'était pas seule dans cette lutte. Elle s'entoura de sagesse et d'expérience, trouvant dans l'union de ces femmes une force renouvelée. Les rencontres nocturnes se transformèrent en rituels de purification, renforçant leur détermination collective à briser les chaînes des anciens pactes. Christelle s'épanouissait dans ce nouvel environnement, partageant ses connaissances avec celles qui cherchaient à élever leurs enfants loin des ombres de leur passé. Pourtant, la menace d'Arthur continuait de peser sur ses pensées. Son amour pour son fils était devenu sa force. Mais la peur persistait. Elle savait que tant qu'Arthur était en vie, la sécurité de son fils était compromise. L'écho de son dernier souffle résonnait encore dans sa tête. Un rappel que la guerre était loin d'être finie. La lutte de Christelle, bien que personnelle, devint aussi un symbole pour toutes ces femmes qui cherchaient à échapper aux blessures de leur passé. Ensemble, elles découvrirent que l'espoir pouvait émerger même dans les moments les plus sombres. Elles se mirent à prier, à invoquer des forces de lumière pour protéger leur famille et affronter les ténèbres. Un soir, alors qu'elles se rassemblaient pour un rituel de protection, Christelle sentit une présence familière. C'était l'ombre d'Arthur. Plus proche que jamais, mais il n'était pas seul. Il était entouré de silhouettes menaçantes, des visages oubliés de ceux qui avaient fait des choix sombres dans le passé. Christelle, armée de sa force intérieure et du soutien de ses amis, se leva et se tourna vers l'ombre, défiant la peur qui l'envahissait. « Tu ne peux plus nous atteindre, Arthur. Je suis plus forte que tes ténèbres. Mon amour pour mon fils est plus puissant que tes mensonges, » déclara-t-elle, sa voix vibrante de conviction. Les ombres reculaient, mais Arthur, toujours déterminé, s'avança. Christelle sentit son cœur s'emballer, mais elle ne vacilla pas. Elle leva les mains, invoquant la lumière, appelant ses ancêtres et leur bénédiction pour la protéger. Dans une explosion de lumière, les ombres commencèrent à se dissoudre. Arthur, dans un dernier cri, tenta de s'accrocher à elle, mais la lumière l'engloutit, le repoussant dans les ténèbres d'où il était venu. Christelle sentit un soulagement immense l'envahir, alors qu'elle réalisait que la bataille était enfin terminée. Les ombres de son passé étaient vaincues. Elle savait que la route à suivre serait longue, mais elle avait des alliés à ses côtés. Christelle se tourna vers le groupe de femmes, leur visage rayonnant de détermination. Ensemble, elles avaient vaincu la peur, et dans cette victoire, elles avaient trouvé une force nouvelle pour avancer.
Chaque pas qu'elles faisaient, chaque rituel de protection qu'elles organisaient, renforçait leurs liens et éloignait les ombres du passé. L'espoir était né, et avec lui, la promesse d'un avenir libre des chaînes du passé. Christelle avait appris que même si les ténèbres peuvent frapper, la lumière de l'amour et de la solidarité peut toujours triompher. Pourtant, la menace d'Arthur continuait de hanter ses pensées. Même si elle avait quitté cette vie, la peur persistait. Elle savait que tant qu'Arthur serait en vie, la sécurité de son fils serait compromise. Le souvenir de son dernier souffle résonnait dans son esprit. Un rappel constant que la guerre contre son passé était loin d'être terminée. Cependant, dans les méandres de son cœur, une flamme d'espoir commençait à brûler à nouveau. Junior, son amour de jeunesse, refit surface dans sa vie. À 32 ans, Junior avait également connu des épreuves, mais il avait évolué en un homme fort et résilient. Leur rencontre raviva des sentiments anciens, et ils se redécouvrirent dans ce contexte nouveau, chacun portant les cicatrices de son passé. Leur amour, bien que mis à l'épreuve par le temps et les difficultés, renaissait avec une intensité inattendue. Ensemble, ils trouvèrent du réconfort, partageant des rêves d'un avenir meilleur pour eux et pour Thomas. La lutte de Christelle devint un symbole pour toutes les femmes qui cherchaient à se libérer des blessures de leur passé. Ensemble, elles découvrirent que l'espoir pouvait émerger même dans les moments les plus sombres. Elles se mirent à prier, invoquant des forces de lumière pour protéger leur famille et affronter les ténèbres. Un soir, alors qu'elles se rassemblaient pour un rituel de protection, Christelle sentit une présence familière et redoutée. C'était l'ombre d'Arthur, plus proche que jamais, entourée de silhouettes menaçantes, des visages oubliés de ceux qui avaient fait des choix sombres dans le passé. Armée de sa force intérieure et du soutien de ses amis, Christelle se leva et se tourna vers l'ombre, défiant la peur qui l'envahissait. « Tu ne peux plus nous atteindre, Arthur. Je suis plus forte que tes ténèbres. Mon amour pour mon fils est plus puissant que tes mensonges, » déclara-t-elle, sa voix vibrante de conviction. Les ombres reculaient, mais Arthur, toujours déterminé, s'avança. Christelle sentit son cœur s'emballer, mais elle ne vacilla pas. Levant les mains, elle invoqua la lumière, appelant ses ancêtres et leur bénédiction pour la protéger. Dans une explosion de lumière, les ombres commencèrent à se dissoudre. Arthur, dans un dernier cri de désespoir, tenta de s'accrocher à elle, mais la lumière l'engloutit, le repoussant dans les ténèbres d'où il était venu. Un soulagement immense envahit Christelle, alors qu'elle réalisait que la bataille était enfin terminée. Les ombres de son passé étaient vaincues, et elle pouvait enfin envisager un avenir sans la menace d'Arthur. Elle savait que la route à suivre serait longue, mais elle avait des alliés à ses côtés. Et Junior était là, prêt à bâtir une nouvelle vie avec elle et Thomas. Leur relation se renforça au fil des jours, nourrie par la confiance et le respect mutuel. Junior, aimant et protecteur, devint une figure paternelle pour Thomas, qui s'épanouissait dans cette nouvelle dynamique familiale. Christelle, Junior et Thomas formaient un trio uni, déterminé à affronter le monde ensemble. Finalement, dans un cadre magnifique, entourés de leurs amis et de leurs proches, Christelle et Junior célébrèrent leur amour par un mariage simple, mais émouvant. À 30 et 32 ans, ils s'engagèrent l'un envers l'autre et envers Thomas, promettant de bâtir un avenir radieux, libre des chaînes du passé. Chaque pas qu'ils faisaient, chaque rituel de protection qu'ils organisaient, renforçait leur lien
et éloignait les ombres du passé. L'espoir était né, et avec lui, la promesse d'un avenir libre des chaînes du passé. Christelle avait appris que même si les ténèbres peuvent frapper, la lumière de l'amour et de la solidarité peut toujours triompher. Elle avait choisi la vie, l'amour et la résilience. Et cela, plus que tout, constituait la véritable victoire. Ne sous-estimez jamais le pouvoir des liens du sang, car même au-delà de la mort, l'amour et la vengeance peuvent tisser des histoires inimaginables. C'était votre conteuse dans les histoires fantastiques de Mama Aya.